La team, on se retrouve aujourd'hui sur une Z900 full. Alors je vous explique. En fait je suis sur cette moto, pas pour un essai à la base, mais parce que c'est la future moto de madame que on est allé récupérer avec un pote à moi qui est juste derrière moi en voiture. Et du coup bah voilà, regardez. C'est pas mal. Alors je vous explique, c'est une Z900 full, donc de 125 chevaux qui n'est pas bridable à 2. Ce modèle là n'est pas bridable en A2 et elle est de 2017 et elle a 14 092 km évolutifs précisément. Et donc effectivement, et ben voilà, on est allé la récupérer et ce sera sa nouvelle moto. Elle était sur une MT-07 juste avant. Et ce qui est très intéressant avec ce type de moto déjà, avec les Z900, c'est que elles sont très abordables, puisque cette moto là avec moins de 20 000 km, même moins de 15 000 km, coûte aujourd'hui autour de 5 000 €. Donc c'est quand même très intéressant. Si vous voulez un roadster de plus de 100 chevaux qui même approche des 130 chevaux, c'est quand même vraiment super intéressant. Et alors cette Z900, bah, qu'est-ce qu'on en dit? Moi personnellement je suis pas un fan des Z, je les connais pas particulièrement, j'en ai jamais eu d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est un 4 cylindres. On a ce côté souple du 4 cylindres qui est vraiment super sympa, puisque ça vient chercher haut dans les tours, ça pousse long, ça vient gueuler, c'est vraiment super sympa pour ça. Et puis du coup c'est souple, donc on n'est pas tout le temps obligé de jouer en fait avec les vitesses pour quand on est en ville ou quand on a envie d'accélérer, on peut se mettre à un rapport et quasiment tout faire à une certaine vitesse donnée. Ce qui est intéressant également, je trouve, c'est que par rapport au prix, on a quand même un bon châssis et surtout la moto est légère. Je trouve en tout cas qu'elle est légère et ça c'est un point très important, puisque sa légèreté fait que on se sent tout de suite à l'aise à son guidon. Elle est particulièrement maniable et au niveau de la position de conduite, je vous montrerai tout à l'heure, mais la selle est creusée. Alors c'est pas que la selle est creusée sur cette moto spécifiquement, c'est que sur les Z900 on a des selles qui sont vraiment creusées, on est dans la moto, on n'est pas assis sur la moto, ce qui fait que du coup on touche très facilement les pieds, on a très facilement les pieds au sol. Moi je fais 1m80 et franchement j'ai une marge énorme pour pouvoir manœuvrer la moto, en tout cas à basse vitesse. Donc ça c'est vraiment des points qui sont très sympas. Je trouve que la réponse au gaz elle se fait tout de suite. Là vous voyez, je suis en 5e à 100 km/h et honnêtement ça repart tout de suite, donc on sent qu'il y a de la nervosité quand même, mais si on a envie de rouler plus souple, on a juste à mettre une 6e et ça va repartir aussi de la même façon. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes avec cette moto. La moto est quasiment complètement d'origine. On a, comme vous pouvez le voir, les deux magnifiques pelles à tarte d'origine également de chaque côté. Alors c'est sûr, là-dessus aucun souci, on voit super bien. On a rajouté nous le petit quadlock juste ici. Il y a la grille radiateur, mais je vous en parlerai un petit peu après des différentes options qu'a cette moto. Au niveau du compteur, il y a ce qu'il faut. Alors on n'est pas sur le compteur de l'année, ça je vous l'accorde. Attendez, je vais peut-être baisser la caméra un tout petit peu. Par contre on a les informations, on a un gros compte tour juste ici, l'indicateur de rapport engagé que je trouve est très important sur une moto, la vitesse, une jauge d'essence, une jauge de température moteur, une jauge de température d'huile, le kilométrage, range, ça doit être mon autonomie, ça doit être dans les petites options qu'on doit pouvoir modifier au niveau des indicateurs. Et puis c'est tout, c'est largement ce qu'il faut. Clignotant, voilà, à droite, à gauche, les warnings, et c'est tout, on n'a pas besoin de plus. On a ici, sur le niveau des commodos, on retrouve pareil ce qu'il faut, donc les feux de jour et les feux de route et les pleins phares. On va retrouver les warnings juste ici, le bouton clignotant, un bouton klaxon je pense. On a juste derrière évidemment le pass pour faire des appels de phare. Et de l'autre côté, alors plus basique que ça on fait pas, le bouton coupe-circuit et le bouton d'allumage. Au moins comme ça c'est clair, c'est net, il n'y a pas de choses superflues, on est là pour rouler et pour prendre du plaisir.
Moi je trouve que cette moto est quand même très belle, puisque elle est valorisante, elle est grosse. On est quand même sur une 900 cm3 qui a un poids plume et surtout elle a de la gueule. Donc finalement elle est passe-partout, voilà. Je trouve que vraiment c'est un très bon choix par rapport au prix en tout cas. Elle n'est pas en reste, elle n'est pas à plaindre. Au niveau de la position de conduite, personnellement là celle-ci est équipée de selle confort. Donc ce serait vous mentir de dire qu'on est bien assis sur les Z900 puisque je pourrais pas vous le dire. En tout cas avec la selle confort je suis très bien. On n'est pas du tout sur une position sportive ou semi-sportive. Ne vous attendez pas à un équivalent street ou un équivalent speed même. Ça n'est pas du tout la philosophie de la moto. On est droit comme un i, j'ai les jambes qui sont à 90 degrés. Mais par contre, on a les cuisses qui viennent parfaitement se glisser dans le réservoir. Donc là-dessus, on est très très bien. Ce qui nous permet du coup d'avoir un contrôle vraiment précis de la moto. Avec les hanches, on peut vraiment la balader comme on veut. Donc effectivement, au niveau de la position de conduite, j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse faire facilement des road trips, des longs trajets avec cette moto, puisque il n'y a absolument aucun problème. On est très à l'aise sur cette moto. Alors, en tout cas là, moi je suis très à l'aise sur cette moto. Les poignées viennent instinctivement, hein, vraiment, on a une prise vraiment instinctive. Le guidon est assez large, je trouve, en tout cas par rapport à une MT-07, on a un guidon qui est un peu plus large, ce qui fait que on a une très bonne maniabilité. On a juste à pousser très légèrement pour que la moto aille là où on souhaite. Donc ça c'est vraiment sympa. Après en interfile, je trouve quand même que la moto est assez contenue, donc je pense pas que ça pose de problème particulier en interfile pour se faufiler, même en ville. Le guidon est large, mais juste ce qu'il faut pour que ça ne vienne pas impacter l'interfile. Et là vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis en 6ème à 80. Alors on peut, je vais pas faire un test de reprise tout de suite, mais par contre ce que je peux faire c'est 6ème à 80. Ça repart doucement. Alors oui, faut pas s'attendre à un foudre de guerre non plus, hein. On a 125 chevaux, c'est vrai. Ils sont délivrés normalement, mais on reste sur un 4 cylindres qui n'est pas particulièrement agressif. Donc vous attendez pas à une moto qui va partir tout de suite, qui va avoir énormément de couple. On se rapproche plus, je trouve, de la philosophie Honda, où on est vraiment plutôt lissé dans son accélération. Et du coup effectivement elle est parfaitement maîtrisable et parfaitement contrôlable. En tout cas dans les premiers tours de roue que je fais avec cette moto, on n'est pas sur une accélération qui est particulièrement franche. Par contre quand elle a dépassé les 5000, 6000 tours, on a un regain de puissance qui fait qu'on a une sorte de petit coup de pied au cul qui nous laisse effectivement penser que il lui en reste encore dessous, comme si elle se révélait autour effectivement des 7000 tours à peu près. Et ça c'est quand même vraiment sympa, puisque du coup c'est un 4 cylindres, hein, donc effectivement elle se conduit dans les tours et du coup effectivement je pense que dans des courbes en 3ème elle doit révéler tout son potentiel. Au niveau du poids, on est sur un poids qui est vraiment contenu, hein, on est à moins de 200 kg, ce qui fait que à basse vitesse c'est tout à fait facile de la maîtriser, on n'est pas emporté par son poids, et donc ça c'est vraiment un point positif. On va faire un petit stop à la pompe à essence. Alors je pourrais pas vous dire son autonomie, je sais qu'avec quasiment le plein, une barre en moins, j'avais 200 km d'affiché, là je suis tombé à 214 km. On peut imaginer, on peut penser qu'on atteint les 250 km d'autonomie, je pense, en fonction de notre conduite, ce qui est quand même très intéressant. Le réservoir, on est sur un réservoir d'une quinzaine de litres à peu près de mémoire, donc honnêtement on est sur quelque chose de très sympa. Bon, alors cette Z900, et ben la voici. Oh pardon, excusez-moi. Z900 full. Vous pouvez voir qu'elle a quand même une sacrée gueule. Moi j'aime beaucoup ce feu avant, je trouve qu'elle est quand même très jolie. On retrouve donc en option une grille radiateur, une petite bulle ici. Nous on a rajouté le quadlock. On va avoir également juste ici les clignotants LED, selle confort, avant-arrière s'il vous plaît. Une petite ligne Leo Winch qui ne fait absolument pas de bruit, vous avez pu l'entendre, c'est normal puisque c'est juste le silencieux. On a toujours le kata. On va avoir deux top blocks de chaque côté Kawasaki et on va avoir un support de plaque court à l'arrière avec également les clignotants LED à l'arrière. Donc on est sur une moto qui est équipée juste ce qu'il faut. Dans ce noir là, elle est quand même particulièrement belle. On a du pneu du 180 à l'arrière, donc on est sur du pneu
classique hein, qu'on peut retrouver à peu près partout, ce qui fait qu'en termes de prix et de consommation, au niveau des consommables, on n'est quand même pas embêté. Et puis voilà, globalement, la moto est dans son jus. Alors comme je vous disais, vous pouvez le voir, on a vraiment, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, cette selle qui est vraiment creusée juste ici. Et donc effectivement, on est, vous pouvez le voir, dans la moto. On a vraiment les jambes, les genoux qui viennent se caler ici, ce qui fait qu'on a un contrôle vraiment super au niveau de la moto. Et effectivement, on est bien assis et vous pouvez voir qu'en fait, on a très peu de hauteur par rapport à la selle. Donc on peut toucher le sol avec les pieds très facilement. Je pense que même si on fait moins d'1m70, entre 1m65 et 1m70, on touche largement le sol. Ce qui fait que cette moto est très intéressante de par son poids, de par sa taille, pour les personnes de petite taille, où là on est vraiment sur une moto qui est grosse, valorisante, mais qui peut convenir à tout le monde. On est sur un 4 cylindres non bridé, donc on a de la puissance qui est délivrée tout de suite dans son ensemble, et ça aussi, ça fait partie des points qui sont vraiment sympas. Au niveau des freins, on est sur du Nissin à l'avant et, si je me trompe pas, du Nissin à l'arrière. Le freinage, alors personnellement, le freinage, je le trouve pas ouf. À l'avant, il faut téléphoner, et à l'arrière, il faut envoyer un fax, quoi, parce que franchement, à l'arrière, il y a vraiment rien. Le débattement à l'arrière, oh là là, il est long, quoi. Faut appuyer super fort pour commencer à sentir quelque chose. Mais j'ai vérifié, j'ai fait quelques tests et le freinage fonctionne quand même bien. Donc c'est juste que il est vraiment juste d'origine pas ouf. Au niveau du freinage à l'avant, bon, on n'est pas sur un freinage de fou, vous pouvez le voir, on n'est pas en Durit Avia, on est sur des Durit classiques. On a un freinage qui est présent, qui sait ce qui est suffisant pour arrêter la moto, mais honnêtement, il faut anticiper un petit peu quand on est en courbe et qu'on a envie de pousser la moto. Voilà, moi effectivement, après je dis ça, je viens d'un speed, donc peut-être que j'ai pas forcément l'habitude, mais là effectivement j'ai quand même été surpris. Le freinage, c'est pas son point fort. Pour le reste, c'est un super rapport qualité-prix. Je connaissais pas, alors je connaissais deux noms. Pour l'essayer, honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix, et s'il vous plaît, mais regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette gueule. La petite photo, parce que honnêtement, elle est fabuleuse, quoi. En noir comme ça, full black, je suis désolé, c'est une dinguerie. Au niveau du bruit, on n'est pas sur quelque chose de fou. Mais, de mémoire, et pour avoir roulé avec des gars qui ont des Z900, ça peut être un truc de malade mental. Simplement, il faut ne plus avoir de kata. Il faut avoir une ligne complète, déchicanée, et oui, là ça va être un truc de malade. Mais dans sa configuration aujourd'hui, juste avec un silencieux et le kata, on n'est pas sur une moto qui va lancer toutes les forces de l'ordre en course-poursuite pour t'arrêter. Ouais, le freinage. Alors, à voir, hein, après, je vais essayer de voir si je peux pas régler un petit peu l'écartement des leviers. Mais honnêtement, il y a quelque chose, quoi. J'avais jamais conduit de Z900 avant. Je suis monté dessus, j'ai compris tout de suite où étaient les boutons, comment ça se prenait en main. Ça vient tout de suite, c'est super facile. C'est une moto qui peut convenir à tout le monde, et j'en suis la preuve. Et honnêtement, là, je vous dis, je prends du plaisir à son guidon, c'est vraiment sympa. Alors, au niveau des suspensions, il faut que je vous le dise, c'est un canapé. On peut régler la suspension à l'avant, je ne crois pas qu'on puisse régler la suspension arrière, mais en revanche, c'est un canapé. C'est peut-être même des fois un peu pâteau, mais honnêtement, je ne pense pas que ça pose vraiment beaucoup de problèmes en courbe. Par contre, vraiment, sur les dos d'âne, les bouches d'égout, etc., comme on voit là, mais purée, mais c'est un canapé, c'est un truc de fou. Autre chose, je suis en 6ème depuis tout à l'heure, ça va faire à peu près 1 heure que je roule, et honnêtement, elle est hyper souple. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est un 4 cylindres, effectivement, mais elle est hyper souple. Là, on va ralentir, je vais essayer de rester en 6ème, on va essayer de voir un petit peu jusqu'où elle peut descendre. Je suis à 40 km/h en 6ème. Ça a repris tranquille, il n'y a aucun à-coup. C'est un truc de fou.
ça a repris tout à fait normalement. Donc ça c'est la force du 4 cylindres, c'est que vraiment à ce niveau-là, on peut vraiment être tranquille, tous les régimes moteurs peuvent passer, on peut être en 6ème, presque en éco-conduite, et honnêtement c'est tout à fait agréable à rouler au quotidien, et même là sur une petite route comme ça, j'ai 2 heures de route, j'ai aucun mal à me dire que je vais prendre beaucoup de plaisir au guidon de cette moto, avec sa souplesse, son poids contenu. Elle a l'air de consommer très peu, alors que honnêtement je la pousse un tout petit peu, on va dire que je la décrase. C'est une très bonne surprise. Je suis assez étonné de cette moto. On arrive dans une petite succession de virages, alors avec de la circulation. Ça semble super sympa à rouler. Le châssis est hyper sain. On a de l'axel. On a de la reprise. Franchement, c'est une bonne moto. Mais vous le saviez déjà, c'est pas pour rien qu'on en voit pas mal et que ça s'est bien vendu. C'est une bonne moto. Elle est facile, elle est saine. Honnêtement, j'ai envie qu'elle se place à un endroit, elle va aller se placer là où j'ai souhaité qu'elle aille, et elle le fait sans effort. Alors oui, j'en vois venir déjà, oui, c'est pas peut-être pas la meilleure moto pour aller faire de la piste, mais c'est parce qu'on lui demande. On lui demande d'être une bonne moto pour rouler tous les jours, pour arsouiller quand on en a envie, pour accélérer, pour rouler tranquille aussi en centre-ville. C'est une moto qui est bonne à tout faire. Et en ça, écoutez, c'est une moto que je peux complètement vous conseiller. C'est une excellente moto, c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous n'avez pas énormément de budget, que vous cherchez une bonne moto pour tout faire, pour arsouiller, pour rouler tranquille, pour rouler en ville, qui consomme pas trop, pour partir en road trip de temps en temps, en vacances et être confort, avec de la puissance, un bon châssis qui permet de suivre beaucoup de vos amis, qui permettra de suivre beaucoup de vos amis, c'est une moto que je vous conseille. Et si vous n'avez pas quoi prendre et que vous n'avez pas beaucoup de budget après votre A2, n'hésitez pas, la Z900 en full, c'est une très bonne moto. Voilà la team, écoutez, sur ce petit test absolument pas prévu, je vous laisse au guidon de cette Z900 full black magnifique. Moi je vous dis abonnez-vous, ride safe. C'était les Bro Riders. Ciao.